Jésus couvrait les disciples dans son ministère public. Et il leur dit, l'heure vient, il va arriver un moment où toi, Pierre, tu vas prendre aussi à couvrir tes frères. Et car Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Mais il va arriver un moment où toi aussi tu prieras pour tes frères. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui couvre les autres. J'ai été très très béni et je crois qu'il nous suit, le père Sanders. Et je suis allé évangéliser en Californie. Et il me présente une personne. Il me dit, voici ton bouclier. Ton bouclier, mon bouclier. Il dit, oui, celui qui va intercéder pour toi durant toute la session. Ah, mais c'est intéressant. Ok, nous avons prié ensemble. Donc j'ai prié avec mon bouclier humain. Mais mon bouclier humain avec une couverture du Saint-Esprit. Et il a disparu dans la foule. On s'est retrouvés qu'à la fin. Et il m'a posé la question. Ça va? J'ai dit oui, ça va. Bien sûr, en anglais, pas en français. Donc c'est très important l'intercesseur. Et c'est parfois on a l'impression que c'est le ministère le plus pauvre. C'est vrai parce qu'on est caché. On est caché, on n'est pas sur le podium. Hein? Rappelez-vous que quand les disciples sont venus vers Jésus, dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 18, il dit, je voyais Satan tomber. Mais parce qu'eux, ils étaient très contents. Il disait, même les démons nous étaient soumis. Mais Jésus était en retrait. L'intercesseur, il est en retrait. Je dis, c'est important. On n'intercède pas au hasard. J'ai 31 ans, Dieu soit la gloire de vie dans l'esprit. Mais je vois que l'intercession, les gens ne sont pas enseignés sur l'intercession. Parce que là, tu ne peux pas dans l'onction. Si tu pries pour un pays qui traverse des crises, Seigneur, il aura la guerre. Oh Dieu, mon Dieu. Dieu n'entend pas, c'est pas possible. Il n'aura pas l'onction, c'est même pas possible. Or, la Bible dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Et le Saint-Esprit vient à notre secours. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Romains 8, 26, 27. Il intercède pour nous. C'est très important ça, de savoir que le Saint-Esprit intercède pour nous. Mais si tu ne sais pas prier, la Bible parle en parlant des disciples de Jésus. Et après la résurrection de Jésus, la Pentecôte. Et vous lirez Actes au chapitre 4 que le lieu où ils ont prié a tremblé. Il y a eu une puissance extraordinaire. Mais est-ce que quand tu pries, est-ce que le lieu tremble? Bon, pas physiquement, je veux dire. Mais est-ce que l'atmosphère change? Vous voyez, et parfois je vois les hommes de Dieu qui vont dans les familles où il y a un problème. Et c'est eux qui commencent à prier de A à Z. C'est la plus mauvaise façon. Vous voyez, je fais toujours référence au peuple juif. Parce que ce sont nos racines. Vous ne pourrez jamais entrer chez un juif, même si vous êtes le rabbin ou le grand prêtre, et bénir le repas, ce n'est pas possible. C'est le Père qui va bénir le repas. Parce qu'ils ont la culture de la transmission. Quand son fils te voit bénir, son fils devient aussi un agent de bénédiction. Il exercera lui aussi un ministère de bénédiction. Dieu confond les forts. Le jour où toute l'église, surtout l'église catholique, le jour qu'on saura, tout le monde saura ça, le pape plus, c'est ça, les évêques savent ça. Et c'est pourquoi ils continuent à reconnaître des mouvements, des communautés, parce que le Saint-Esprit surprend.
Il n'est pas dans une logique humaine. Hein. Ce que Dieu touche n'ont rien de grand. Mais parce que Dieu regarde la faiblesse pour que nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur. Et c'est très important, c'est très important. Et parce que si Dieu touche quelqu'un qui, selon lui, a toutes les compétences, où est le témoignage? Bien sûr, Dieu touche tout le monde. Hein?